Personnages célèbres ou de l'ombre, ils ont en commun de faire l'actualité. Ils acceptent de répondre aux questions de FRL pour une rencontre exclusive. C'est la grande interview de FRL. Je regardais pas tellement des films quand j'étais enfant. Il se trouve qu'on avait vécu à Moscou parce que mes parents étaient journalistes. C'était en 73, 77, donc une période de Brejnev, etc. On a eu l'occasion de connaître Otar Yosseliani, qui est un réalisateur géorgien. Et Otar fait des films sans acteurs, c'est-à-dire avec des amis, des gueules, C'est un cinéma qu'on compare souvent à Tati, c'est-à-dire c'est souvent des mouvements, des foules. Et voilà, et quand j'ai eu 17 ans, il avait fait d'autres films avant, mais il a fait un film en France, et puis il m'avait demandé de jouer un petit truc. Et c'est ça, à 17 ans, sur le plateau, j'ai eu envie de faire ce qu'il faisait lui. Pas de jouer, mais de fabriquer des films, quoi. Ça avait l'air tellement vaste et drôle et incroyable, quoi. Et c'est là où, à 17 ans, j'ai eu le déclic. Et donc voilà, j'ai essayé l'IDEC, j'ai raté l'IDEC. Et puis du coup, je me suis dit, si je rate l'IDEC, je fais un film. Donc j'ai commencé avec des courts-métrages. Et puis j'étais beaucoup assistant. Parce que les gens, ils me connaissent comme acteur. Mais en fait, à 17 ans, j'ai commencé comme stagiaire. J'ai fait un peu tous les métiers dans le cinéma. Assistant monteur, la régie, la cantine, assistant réalisateur, enfin tout ça. Pour financer mes films à moi. Voilà. Depuis, arrêtez-moi si je me trompe, vous avez tourné dans 67 films, réalisé 11 films. Non, mais 67 films. Les listes, c'est très trompeur. Vous savez, un acteur, des fois, un moment, Podalides, il avait juste besoin d'un bébé. Il se trouvait qu'on avait un bébé. On est passé 2 heures, et puis, parce qu'on avait un bébé. Si ça compte dans les 67, c'est absurde. C'est juste de l'amitié. Un premier rôle dans un film, ça prend quoi ? Ça prend 25 jours de votre vie. C'est rien. Oui, je suis attiré par les cinéastes, donc j'ai pu un peu trop jouer, peut-être. 11 films, non, j'ai pas fait 11 films. J'ai dû faire... j'ai fait 4 films, et là, je viens d'en finir un autre, là, depuis tourner, pour la Comédie Française, mais... Oui, il y a les courts-métrages, c'est vrai. Ouais. Comment est-ce que Colette, l'écrivaine française, a influencé l'écriture de votre dernier long-métrage tourné ? Ça a commencé par ça a commencé par son journal de tournée qu'elle faisait. Quand elle a quitté Willy, quand elle est tombée amoureuse d'une femme, qu'elle a eu envie de partir sur les routes. Et c'est passé par le music hall. Elle a eu envie de faire des spectacles un peu scandaleux, un peu déshabillés, avec le corps qu'on arrive à peu près tous à avoir dans la vie quotidienne. Et elle a tenu un journal qui s'appelle L'envers du music hall. C'est ce texte-là qui m'a donné envie. C'est avec ça après qu'elle a écrit La Vagabonde, mais ça raconte beaucoup cette vie quand même très, très monotone finalement de la tournée, où on traverse des villes sans jamais avoir le temps de les voir, où il y a une espèce d'euphorie du soir et puis de terrible mélancolie du matin. Quelque chose m'attirait là-dedans. Donc il y avait déjà ça, les hôtels, les trains, les coulisses de théâtre. Et voilà, c'est ça. Et puis c'était aussi parce que Colette est une femme qui aime les hommes, qui aime les animaux, qui aime tout, qui aime les fleurs, qui aime les femmes. En tant que garçon, on ne se sent pas exclu. On a l'impression de pouvoir un tout petit peu avoir l'illusion, à un moment, d'être un peu dans la tête d'une femme. Et comme je savais qu'à un moment dans le film, je voulais que le point de vue bascule et qu'on soit avec l'une des danseuses, voilà, c'est ça qui est resté dans le film. Beaucoup de critiques décrivent Tourné comme l'un des grands succès de 2010. Comment expliquez-vous cet engouement ? Vous savez, on fait un film, on essaye juste de ne pas trop se mentir. Le plus difficile, c'est de ne pas se mentir, parce qu'on peut se mentir sans s'en rendre compte. Tourner avec des amis, se débrouiller pour travailler avec des producteurs. Enfin là, il se trouve que c'est des productrices aussi amies, qu'on soit en train d'essayer de faire le même film, même si on ne sait pas encore lequel ça va être. Mais il y avait un tout petit peu de sincérité peut-être, même si la sincérité peut donner des catastrophes absolues. Mais j'ai l'impression que c'est certainement le mélange entre une grande noirceur qu'il y a dans le film finalement et l'énergie, le dynamisme, la contagion du new burlesque de ces femmes.
C'est certainement ça, peut-être. Mais vous savez, on ne peut pas se l'expliquer. On a travaillé, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup écrit. On a beaucoup écrit pour pas que ça semble écrit. On a beaucoup caché la mise en scène pour donner le sentiment que c'était presque du documentaire, alors qu'il n'y a absolument rien d'improvisé dans le film. Je sais pas, on était bien ensemble. On a tourné vite, on a tourné avec pas trop d'argent. Il y avait une espèce de coïncidence juste entre l'économie et la manière de faire le film. Et puis les années passées à l'écrire finalement, ça crée comme un garrot, parce qu'à chaque fois je devais repousser le film parce que je jouais dans les films des amis. Et donc à chaque fois je repoussais, et ça crée une espèce d'impatience et d'appétit. Et peut-être il y a ça un peu dans le film. Comment vous êtes-vous retrouvé à jouer dans ce film ? Et oui, parce que je ne devais pas jouer dans le film, j'ai pas écrit pour moi. Je m'étais inspiré de producteurs plus anciens, d'un homme qui s'appelle Paulo Branco, qui est un producteur portugais pour qui j'ai beaucoup été assistant. Et ça s'est trouvé 3 semaines avant. Tout le monde savait que j'allais jouer dedans, mais moi j'y pensais pas. C'était pas très inspirant, quoi. Je préférais m'inspirer de gens beaucoup plus mythologiques comme ça. Et finalement, après coup, j'ai pu me rendre compte, même déjà au tournage, je m'en suis rendu compte que c'était assez pratique et assez chaleureux comme ça, d'être dans le champ avec elles, de pas être juste en train de les observer, planqués bien au chaud derrière une caméra, mais de plonger avec elles dans le champ, dans le plan. Et puis du coup, d'autres thèmes sont ressortis, et notamment cette espèce de rapport homme-femme qui est quand même très compliqué, et qu'un homme essaye d'interférer dans leur numéro à elle. Voilà, ou comment je fais moi en tant que garçon pour exister au milieu de tous ces corps absolument hallucinants. J'ai joué un peu là-dessus, du coup, sur un homme menacé dans sa virilité et qui, du coup, en rajoute dans la virilité, parce que les hommes sont pas plus compliqués que ça. Mais ce sont des femmes qui les comprennent, donc juste elles l'adoptent. Avez-vous trouvé des réponses à des questions personnelles en jouant ce film ? Un film, c'est du travail, c'est des millions de détails, de rythmes, un accessoire, un son, une lumière, un cadrage, un dialogue qu'on essaye de cacher, enfin d'être un peu fin. Donc non, on est dans le travail, on est dans tout ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, dans des fantasmes certainement, dans l'inconscient, mais ça, c'est pas mon boulot, je m'en fous, moi, je fais juste des choses qui m'échappent. Et après coup, oui, c'est assez étrange, forcément. Longtemps après, il y a forcément des zones un peu intimes qu'on a peut-être frôlées, ouais. Vous sentez-vous mieux en tant qu'écrivain ou en tant qu'acteur ? Écrivain, c'est un mot que je n'aurais jamais employé. J'essaie juste d'écrire pour des films. C'est une écriture très particulière. Jouer dans des films, c'est très amusant. Et ça me fait peur parce que j'ai jamais appris à jouer. Et puis je ne le fais que quand c'est des amis ou des cinéastes que j'admire. Donc c'est assez reposant aussi d'être dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais c'est certain que le matin, quand je me réveille, je suis plutôt obsédé par des films à fabriquer. Des films à fabriquer parce que forcément celui d'avant, il est plein de ratages et de manques. Ou alors, des fois, ça vous donne envie de faire autre chose. Donc oui, le matin, je pense plutôt à quel film je pourrais réaliser comme ça. Est-ce que certains de vos films sont autobiographiques ? Oui, ça part de choses autobiographiques, mais c'est pas forcément les plus autobiographiques qui sont finalement le plus des autoportraits. Parce que tourner n'est pas du tout autobiographique, et pourtant c'est un peu bizarre à quel point ça peut être proche, mais la pulsion, c'est plutôt d'arriver à transformer des souvenirs, des tragédies familiales en comédie, ou d'arriver à modifier son enfance presque, à travers des souvenirs qu'on s'invente. Donc finalement, on peut partir d'une situation autobiographique, mais on en fait une légende, ou on en fait une chose partageable, obsédé par la notion de spectacle finalement, ou de partage comme ça. En tout cas, il ne s'agit pas juste de trimballer ses tripes, et puis les gens en font ce qu'ils veulent. Non, j'ai essayé à chaque fois, notamment par l'humour, d'essayer de
Tout le monde a une maman, je pense à Mange ta soupe. Tout le monde s'est fait plaquer. Je pense à La chose publique. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, c'est les 2 films autobiographiques, mais parce que c'est des situations universelles. Pensez-vous être un réalisateur atypique ? On ne pense pas à ça. On n'a jamais l'impression d'être atypique, on a juste l'impression, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de ne pas se mentir à soi-même. Donc après, c'est vrai que les gens vous disent que c'est personnel ou je ne sais pas quoi, mais vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas pu faire autre chose que ça. Et ça vous semble extrêmement banal et très ennuyeux. C'est pour ça que j'aime beaucoup les commandes, c'est pour ça que j'aime a priori plutôt partir du texte des autres, parce qu'on ne s'ennuie pas avec le texte des autres, parce que justement, c'est pas soi. Après, c'est très très difficile de faire un film qui part de soi parce qu'on s'ennuie très très vite de soi-même. Et paradoxalement, ça oblige à plus d'exigences. Il faut arriver à se surprendre plus souvent. Est-ce que l'anonymat commence à vous manquer ? Non, ça va. Il suffit de ne pas aller à la télévision pour des émissions. Et les gens qui viennent me parler, c'est parce qu'ils ont vu tel film ou tel autre. C'est souvent assez chaleureux. Après... ça empêche des fois des rencontres, peut-être. Des rencontres de 2 personnes qui ne se connaissent pas. J'avoue que des fois ça me manque. Quelqu'un qui ne sait pas qui je suis. Donc je suis très attiré par les gens qui ne vont pas au cinéma. Mais ça va à peu près. Je m'en sors à peu près. Est-ce que vous pourriez envisager d'habiter à l'étranger, justement pour retrouver ce genre de relation spontanée ? Oui, oui, bien sûr. Ça oui. Y a-t-il un pays qui vous attirerait plus qu'un autre ? Non, j'ai pas. C'est pour ça que j'arrive pas à quitter Paris non plus. En fait, je voyage beaucoup aussi. J'aime bien les sauts de puce. J'aime bien être 3 jours dans une ville puis dans une autre, ou alors partir loin dans des campagnes ou des endroits isolés. Mais imaginez vivre à Londres, par exemple. Je l'ai fait d'ailleurs quand je tournais le James Bond. Finalement, je vivais ici. J'aime bien que ce soit lié au travail, finalement. Je pense que si c'était pas lié au travail, je partirais plutôt dans des zones de la campagne française ou irlandaise, par exemple, vers Bantry, Glengarriff, que je connais très bien, ou en Slovénie, ou au Portugal, ou en Espagne. Tout me plaît. C'est les gens qui comptent. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous n'avez pas été acteur ou réalisateur ? Musiciens, les gens qui font du cinéma sont que des ratés qui n'ont pas réussi à faire des choses plus importantes que le cinéma. Piala aurait voulu être peintre. Il y a des millions d'exemples comme ça. Musiciens, chanteurs de rock. Il est jamais trop tard pour bien faire ? Il y a un moment, il faut avoir un tout petit peu de décence quand même. Puis il y a tellement d'acteurs qui chantent. Non, trop de respect. Donc je fais du piano dans mon coin. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les musiciens. C'est des gens qui sont obligés de travailler tous les jours. Vraiment. Avez-vous des projets en cours en ce moment ? Je fais pas mal de choses là. J'ai fini un autre film pour la Comédie Française. Il fallait choisir un texte qui avait été joué dans l'année à la Comédie Française. Pas le droit de changer les acteurs. Et obligation de le sortir de la scène, de le sortir du théâtre et essayer d'inventer quelque chose en cinéma. Et moi j'ai choisi L'Illusion comique de Corneille. Donc on a fait un long métrage en 12 jours, ce qui est très peu. Voilà, L'Illusion comique de Corneille, en Alexandra, mais ça se passe aujourd'hui. Là, sinon, en ce moment, je tourne un clip pour un groupe qui est assez connu ici, des Français, qui s'appelle Fortune, qui tourne beaucoup en Angleterre, qui chante en anglais. Je travaille au Frénois, dans une école d'art à Tourcoing, où chaque étudiant doit faire un film, et moi aussi. Après, je fais un stage avec des acteurs à Toulouse. J'aime bien faire ça, pendant 10 jours. Avec des acteurs de théâtre. J'ai commencé un documentaire sur John Zorn, qui est un musicien de jazz américain de New York, juif, incroyable. Enfin, les gens de la musique le vénèrent. Puis il y a René qui va commencer à tourner son film. Il y a Desplechin qui fait un autre film. Je joue au théâtre. J'ai jamais joué au théâtre. Avec mon ami Damien Odoul, qui joue dans Tournée.